Et ici maintenant, personne n'aura le courage d'aller parce que déjà, vous allez voir qu'ils ont fait quoi. Donc, ce que je disais, ils ont fait un retest, d'accord, de la zone pour nous inciter toujours. Donc, ça, c'est l'incitation. OK? Donc, vous allez maintenant rentrer en scène. Salut les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Au cours de cette vidéo, nous allons parler de la liquidité dans le marché du trading Forex. Alors d'abord, c'est quoi la liquidité, les gars? La liquidité, pour moi, c'est quelque chose qui permet au prix de se déplacer d'un point A à un point B. Il faut toujours retenir cela, les gars. Sans la liquidité, le prix ne peut pas aller à la hausse ni à la baisse. Donc, la vente, ok, et l'achat, ce sont des contreparties qui suffisent. Donc, s'il y a réellement un achat, il y a toujours une transaction qui est réglée. Également, s'il y a réellement une vente, il y a toujours une transaction qui est réglée. Alors, du coup, nous avons tous été victimes de ces sas au stop, les gars. Moi-même, j'ai été victime de cela. Aucun trader ne peut me dire qu'il n'a pas été victime de sas au stop. Donc, les sas au stop, ce sont des contreparties dans lesquelles les grandes institutions financières, les grandes banques, d'accord, ont besoin pour faire liquider les zones, pour avoir les contreparties, de faire bouger le prix dans laquelle ils souhaitent aller. D'accord? Donc, maintenant, pour trouver ces zones, il faut maintenant essayer de trader dans les traces de ces banques. Voilà, donc c'est la raison pour cette vidéo. Nous allons essayer de décortiquer ces traces de banques parce que les banques, à chaque fois qu'ils investissent dans une zone de prix, il reste des traces, d'accord? Et c'est là, nous allons essayer de trouver pour prédire le futur du marché. Donc, n'est-ce pas les gars, c'est compris. Alors, du coup, il y a plusieurs types d'abord de liquidité dans le marché, mais on va voir aujourd'hui la liquidité, ok, dans laquelle on appelle les set-off de sell to buy, ok, les set-off de buy to sell, d'accord. Également, on va voir les set-off dans laquelle on appelle les equal high, les equal low, et à la fin, on va voir les imbalances, d'accord. Alors, le sell to buy, c'est quoi? Le sell to buy, déjà, c'est l'inducement, ok? Alors, l'inducement et la liquidité, en fait, c'est à peu près égaux, ok, les gars? L'inducement, c'est de nous induire dans les idées, c'est de nous exciter pour trouver, en fait, une vente ou un achat, d'accord? Ce sont des setups qui sont créés par les institutions financières dans le marché. Et c'est un peu difficile à reconnaître ces setups quand vous tradez selon le prix d'action. Et bon, ok, parce que là, on fait directement la lecture du marché. Là-bas, on trade selon ce que le marché nous montre. Mais parfois, vous ne pouvez pas comprendre réellement à quel moment le prix va liquider ces zones parce que le smart money, c'est un concept qui est un peu vague, d'accord, qui est un peu, ok, c'est un peu avancé par rapport au price d'action, d'accord. Alors, du coup, maintenant, on va essayer de voir le sell to buy. Le sell to buy, nous avons un setup ici qui démontre cela. Ne vous inquiétez pas, je vais vous montrer ça en pratique tout de suite, d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une tendance qui veut continuer. Mais la tendance a du mal à continuer parce qu'il ne trouve pas les contreparties à l'achat. D'accord? Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Nous avons un pic ici. Et ce pic-là, ok, qui a créé encore ce petit mouvement, ok, de rince. D'accord? Et ce petit mouvement de rince, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Et le rince maintenant va être cassé. Et nous, si le rince est cassé, d'accord. Mais il faut savoir qu'ici, il y a des informations aussi dans le marché qu'il faut pas oublier. Donc, quand le rince est cassé, nous, les pailles d'action trader, d'accord, on va directement aller en achat, d'accord. On va essayer d'acheter, d'accord. Et quand on achète, d'accord, on va maintenant trouver maintenant, en fait, peut-être il y a quelque chose comme ça par là, d'accord. Ok, et du coup maintenant, qu'est-ce que je vais faire? D'accord? Et on va essayer de trouver maintenant notre TP quelque part par là. D'accord? On va dire maintenant, je vais placer mon TP au niveau du le pic le plus haut. D'accord? Alors, du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Et là, ils savent déjà que c'est une zone de supply. D'accord? Il y a plusieurs personnes qui vont venir vendre ici. Du coup, avant que le prix casse ici, ils vont essayer d'abord faire de l'inducement. Donc, ils vont essayer d'induire les traders retail ou les retail traders, d'accord, en erreur. C'est comme vous et moi. Ils vont essayer de nous mettre en erreur. Donc, du coup, ils vont essayer de faire ici une bougie baissière, comme le pin bar, les aramis baissiers, ok.
d'accord, ils vont essayer de créer comme ça, des trucs comme ça, d'accord. Et quand nous allons rentrer, ils vont maintenant essayer de prendre la liquidité ici. Ils vont prendre cette liquidité, d'accord. Donc, les liquidités qui se trouvent là, ça, c'est les essais. Alors, il faut savoir qu'ici, d'accord, ils ont sacrifié, en fait, une somme d'argent dans laquelle ils vont essayer d'injecter dans le marché pour faire induire les traders particuliers en erreur, d'accord? Donc, ils vont essayer de faire monter et ça va nous exciter. Quand ça nous excite, il y aura une bougie ici, d'accord, les gars? Ça, on appelle la bougie institutionnelle ou institutionnel candle, d'accord? Ça va piquer ici. Et nous, on va dire, ouais, donc, l'achat est confirmé. On va doser, ok? Donc, du coup, maintenant, sauf que vous allez voir que ils vont essayer de maintenant faire baisser le prix. Quand ils baissent le prix, d'accord, et le plus bas là qui va être protégé par les traders du prix d'action, d'accord, ils vont casser d'abord le plus bas. Et quand ils cassent le plus bas, ça veut dire quoi? Ils vont faire le sell. Nous tous, nous allons dire qu'ils vont sceller, d'accord. Et maintenant, on va encore rentrer en sell. On va rentrer en sell. Quand le buy n'a pas marché, d'accord, on va maintenant essayer de céder. Donc, quand il sell ici, il casse encore cette zone. Ouais, vous allez dire, maintenant, le sell va continuer parce qu'il a cassé le précédent bas. D'accord? Sauf que la bougie, vous n'avez pas une idée avancée sur la bougie pour repérer cette bougie baissière. D'accord? Alors, cette bougie qui va casser cette zone, c'est une bougie candle. Ok? C'est une bougie indicionnelle, du moins. D'accord? Alors, quand cette bougie casse ici, d'accord, il va faire quoi? Il va maintenant essayer de trouver maintenant des marauds-bouzous haussiers, ok, dans laquelle le prix va maintenant aller très fort. Mais sauf que nous, toutes les personnes qui étaient là, d'accord, qui ont mis leur SL ici en sell, ceux qui étaient là en sell, d'accord, leur stop loss était là, ceux qui étaient là en buy, ok, leur stop loss était là. Également, il y avait des ordres limites qu'on appelle les sell stop et les 7 stops ont été ouverts, d'accord, et ces 7 stops ont été ouverts. Si les 7 stops ont été ouverts, et certains vont mettre leur SL ici, certains vont mettre leur SL ici. Donc, ils vont ravager toutes ces zones de liquidité et ils vont partir. Et c'est ça le setup qu'on appelle le sell to buy, d'accord. Alors, quand vous avez la chance de reconnaître ça, vous allez directement essayer de trader le smart money et vous pouvez trader selon les banques et vous pouvez trader les traces des banques. Alors, on va voir maintenant le buy to sell, d'accord. C'est à peu près la même chose, c'est juste l'inverse, d'accord. Le buy to sell, vous voyez maintenant le prix qui continue avec ce mouvement-là, d'accord. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va essayer de faire inciter les breakout traders ou les traders de prix d'action. Il va dire maintenant, vous pouvez acheter parce qu'il a cassé ici. Et du coup, ici, il va essayer de faire quoi? Il va essayer de créer un setup comme le retest, d'accord, le retest de cette zone, d'accord. Quand le prix va retester cette zone, vous allez dire maintenant on va vendre. Quand vous allez vendre, vous allez mettre votre SL ici, il va ravager d'abord votre SL, il va ouvrir d'abord encore les autres de buy stop qui étaient en haut là. Maintenant ils savent que les buy stop qui sont là, ok, leur SL se trouve là, d'accord, et les SL se trouvent un peu plus bas. Donc ils vont maintenant ravager tout ça. Vous voyez? Donc, c'est le setup qu'on appelle le sell to buy et le buy to sell, d'accord? Donc, c'est un setup que vous êtes censé de comprendre. Ok, les gars, maintenant, supposons ici, ok, dans le graphique là, d'accord? Prenons cette partie de ce graphique là, d'accord? Alors, nous avons quoi? Ok, ici, nous avons un buy ici, d'accord? Et ce buy qui est là, d'accord? Vous voyez, ici, il y a les equal high, d'accord? Et ces equal high là, d'accord, il y a toujours des ordres qui sont là. Donc, les banques, ils vont essayer de faire quoi? Ils vont essayer d'abord de créer un set-off ok, à l'achat. Donc, ce set-off là, ça va nous inciter de dire oui, réellement que lorsque le prix a cassé un peu, il a fait ici un petit retest, d'accord? Et quand le prix va retester, d'accord, soit, ok, il y a les retail traders, ok, nous les traders détaillants, d'accord, certains vont trouver ici comme étant une zone de supply, d'accord, parce que là, la zone là, ok, vous allez voir que c'est une zone dans laquelle les market makers vont essayer de nous induire dans les erreurs. Voilà, vous voyez, et sauf que si on descend dans les time frames inférieurs, vous allez voir une confirmation à la vente ici, d'accord.
Vous voyez, quand on a une confirmation à l'avant, nous allons rentrer, sauf qu'ils ils ne vont pas presser pour nous induire en erreur. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Après maintenant trouver cette confirmation en vente dans les time frames inférieurs, on va voir tout de suite, d'accord? Ils vont essayer de liquider cette zone. Donc nous, les essais qui étaient là, qui se trouvent là, ils vont liquider ces essais, d'accord? Et maintenant, ils savent que réellement, ils vont partir à la hausse, d'accord? Comme c'est le sell to buy. Et ici encore, ils vont voir qu'il y a des equal low, d'accord? Et ces equal low là, d'accord? Et on va voir également les equal low, ok? Et ces equal low là, vous allez voir qu'ils vont liquider ces zones parce que il y a les SL aussi qui se trouvent là, d'accord? Pour ce tassage, ok? Il y a certaines qui vont faire de l'achat ici, d'accord? Mais ils vont mettre les SL un peu plus bas ici, d'accord? Mais pour trouver la contrepartie, il faut qu'ils ravagent totalement ces SL, ok? Alors, tous ceux qui se sont positionnés à la vente ici, ils ont été déjà éliminés. Donc, et déjà, ils ont éliminé, d'accord? Alors, le prix va maintenant descendre, mais plus vite. Ici, ils ne vont pas retarder. Ils ont déjà liquidé et ils ont trouvé la contrepartie qu'il faut. Vous voyez maintenant les bougies. Ok, ça, c'est les Morobouzou. En fait, ce sont des grandes bougies dans lesquelles les banques vont vite faire liquider la zone, d'accord? Alors, ils vont maintenant venir trouver ici les essais qui se trouvent. Parce que il y a forcément des acheteurs, ok, qui vont acheter. Parce qu'il y a les traders, ok, de smart money qui vont essayer de trader, d'accord. Également, nous tous, en fait, on va trader cette zone. Et si vous tradez ici à l'achat, d'accord, ils vont faire monter le prix. Et vous allez voir qu'ici, ok, il y a une différence, d'accord, entre ces messes, d'accord. Cette messe-là est un peu plus longue par rapport à la précédente messe, ok. Alors, du coup, maintenant, ils vont essayer de venir voir, trouver la liquidité en bas ici. Donc, ici, il y a les ordres d'abord. D'accord? C'est quoi? Ces ordres, il y a des sell stop ici. Ils vont essayer d'ouvrir ces sell stop. D'accord? Et ces sell stop, il y a forcément les SL ces sell stop qui sont par là. D'accord? Ils vont avoir des sell stop, des SL un peu trop larges. D'accord? Ils vont ouvrir ces sell stop. D'accord? Et du coup, maintenant, les personnes qui étaient là en position de buy, ok, et les stop loss qui étaient là, ils vont essayer de les clôturer. Donc déjà, l'equal high, ok, qui est là, pardon, l'equal low qui est là est déjà liquidé. Donc maintenant, les market makers, ils vont valider cette, ok, voilà, ils vont valider ça, d'accord, vous voyez maintenant, ils vont valider. Donc ils ont ravagé celle-ci, ils ont ravagé ici, d'accord. Et ici maintenant, personne n'aura le courage d'aller parce que déjà, vous allez voir qu'ils ont fait quoi. Donc ce que je disais, ils ont fait un retest, d'accord, de la zone pour nous inciter toujours. Donc ça, c'est l'incitation, ok. Donc vous allez maintenant rentrer en sell. Quand vous rentrez en sell, vous serez encore éliminé automatiquement ici. Et encore, ils essaient encore toujours de nous inciter, dire ouais les gars, il faut rentrer en sell parce que les breakout traders, ils disent que ça, c'est le sell, d'accord? Vous voyez? Donc ça, c'est le sell. Donc ici, on a du sell, d'accord? Il y a le retest et encore on a ça, mais sauf que le retest là, c'est pas du sell. Vous voyez? C'est un buy. Donc du coup, les gars, là, on a fini avec le setup sell to buy, d'accord? Si vous aimez la vidéo, les gars, un petit like, un commentaire fait toujours plaisir. N'hésitez pas aussi de vous abonner. Alors les buy to sell, c'est quoi? Ce sont des setups dans lesquels qui nous insistent d'abord à acheter pendant que eux ils veulent vendre. Vous voyez? Donc c'est simple. Du coup, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de voir des zones dans lesquelles nous tous, nous sommes censés de dire oui, le prix va aller à la hausse, ok, ou le prix va aller à la baisse, d'accord. Alors, nous allons essayer d'abord de trouver les zones, d'accord, les zones de domaine, et vous allez voir ces zones, ok. Donc, quand vous voyez cette zone, la zone là, ok, qui est là, d'accord, cette zone qui est là a été cassée, d'accord. Et quand on revient un peu, on trouve encore une autre zone, d'accord, ici. Ici, on a une zone appelée une zone CP, d'accord. Ça, c'est continuation pattern, ok. CP zone, d'accord. Alors, nous avons des zones ici comme ça, d'accord. Vous allez dire, ouais, ok. Mais le problème est que ici, on ne va pas considérer cette zone. On va considérer cette zone
que ici par rapport à ça aussi. D'accord? Alors, qu'est-ce que nous allons faire? D'accord? Et quand on est trader en fait, du price d'action, ici, on va trouver notre zone de supply. D'accord? Alors, on va trouver notre zone de supply. Mais étant, nous sommes dans une tendance haussière. D'accord? Voilà, nous sommes dans une tendance haussière, vous voyez? Vous voyez, nous sommes dans une tendance haussière. Alors, le prix qui est baissé totalement et qui a essayé de faire encore un rebond, d'accord, à la hausse. Alors, maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous, du coup, on va essayer de trouver, en fait, des ventes, d'accord? Quand on trouve d'abord des ventes ici, parce que nous avons notre zone de supply qui est là, ils nous disent déjà que ici, quand vous avez cette zone, il faut vendre. D'accord? Alors, on va essayer de trouver notre SL un peu plus haut ici. D'accord? Soit-disant, on le met les SL ici. On peut le mettre ici. D'accord? On peut les mettre ici. D'accord? Et du coup, on va rentrer. D'accord? On va trouver une confirmation et on rentre. Ou soit, on attend la cassure. D'accord? Et du coup, maintenant, on rentre. D'accord? Alors, si réellement que ici, parce que il y a une structure ici, d'accord, qui est valide, qui va vous inciter de rentrer en sell. On rentre en sell, ok, c'est nickel, ok, tout va bien, d'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont venir maintenant voir que toutes les personnes qui se sont positionnées en sell ici, qui veulent maintenant que le prix aille ici, ok, tout c'est le plus bas précédent, d'accord. Mais eux, ils ne sont pas prêts d'abord. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont d'abord essayer d'inciter le prix. Ils vont essayer de nous inciter, d'accord? Ils vont venir ici, toucher cette zone. Ils vont faire un mouvement dans lequel cette zone va être valide pour l'achat, d'accord? Quand nous allons rentrer maintenant à l'achat, on va dire oui, c'est un CP zone, c'est une continuation partant, d'accord? Alors, du coup, maintenant, ils vont jamais venir toucher cette zone parce que cette zone qui est là est devenue une zone protégée. Ça veut dire qu'ici, il n'existe pas des ordres, ok, des banques qu'il faut clôturer. Vous voyez, ils vont essayer de venir maintenant trouver une vente ici. Donc, je vous dirai pourquoi cette vente aussi a été effectuée ici. Il y a également une confirmation qui est possible et qui est visible aussi, ok, qui est déjà visible, ok, sur le graphique. D'accord? Alors, du coup, maintenant, ils vont venir maintenant baisser le prix pour valider la liquidité de ces zones. Vous voyez? La liquidité de cette zone. D'accord? Ils vont venir maintenant valider cette zone. Et du coup, maintenant, ils vont remonter toujours. Ok? Ce sont les sell to buy, en fait. Et ce sont les buy to sell, du moins. D'accord? C'est les buy to sell. Ils vont vendre, ils vont acheter, tandis qu'ils veulent vendre. En fait, les buy to sell, ok, c'est que ils vont acheter, tandis qu'ils veulent vendre. Vous voyez, c'est ça le setup. Donc, c'est ça le coulisse, en fait. C'est le secret qui cache derrière, en fait, ce pattern, d'accord? C'est comme ça, les gars, en fait. Ils vont acheter comme ça pendant que ils veulent vendre. Ils vont d'abord trouver la liquidité, d'accord? Ils trouvent la liquidité, d'accord? Mais c'est pendant qu'ils veulent vendre et maintenant ils vont essayer d'acheter pour nous inciter toujours, d'accord? Et du coup maintenant ils vont venir maintenant acheter, 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 acheter. Vous voyez cette zone-là, cette zone qui est toujours protégée grâce à cette baisse, d'accord? Cette baisse, d'accord, qui a été toujours protégée, le prix n'arrive pas à casser. Maintenant, ils vont faire quoi? Ils vont essayer de baisser le prix. Mais sauf que nous, on a été déjà éliminé dans le marché ici. On a été éliminé, d'accord? Ici, le marché nous a éliminé catégoriquement, ok? Au niveau de l'achat, on a été éliminé, d'accord? Et encore, si nous allons dire que nous allons prendre les essais, et si nous allons dire que nous allons prendre le break, ok, c'est-à-dire la cassure et le retest, d'accord, du coup on va faire ça. Ils ont encore incité ici, d'accord, vous voyez cette bougie noire qui est là, du coup maintenant ils vont faire encore nous éliminer toujours ici, vous voyez, on est éliminé. Maintenant le prix continue son chemin à la baisse,
Vous voyez? J'espère que vous avez compris ce stop qui s'appelle buy to sell. Également, nous avons vu les sell to buy et les buy to sell. Ok. Alors maintenant, on va voir maintenant les equal low and equal high. Les equal low et les equal high, ok, ce sont des zones qui incitent les traders détaillants, vous et moi, d'accord, pour dire réellement que, parce que nous avons étudié ça dans les livres, ok, vous savez, ok, donc ça déjà, c'est populaire déjà, ok, voilà, donc ça, c'est la règle des double bottom, d'accord, voilà, c'est le retournement à la hausse. Également ici aussi, voilà, le double top retournement à la baisse, vous voyez. Ici, on a le double top, d'accord, le retournement à la baisse, d'accord, et voilà la cassure de l'une des coups, ok, voilà, donc, du coup, maintenant, on a quoi? On a ça, ok, ça c'est populaire et c'est enseigné presque dans toutes les écoles académiques de formation, de trading et dans tous les groupes, dans toutes les formations. Dès le début, on nous enseigne ça, les gars. Donc, du coup, qu'est-ce que les smart money vont faire? Ils savent que nous, on va se placer ici à l'achat. D'accord? Ils savent bien qu'on va se placer ici à l'achat. Et du coup, on a également nos aisselles par là, en bas. D'accord? Ici, nous avons nos aisselles ici en bas. D'accord? Les acheteurs, nous avons nos aisselles ici en bas. Certes, ils vont essayer de faire monter le prix, mais ils vont nous piéger parce qu'ils vont inciter d'abord les traders détaillants. Ils vont faire comme ça. Et paf, ils vont faire comme ça. Donc, idem ici encore, ils vont faire baisser le prix, mais sauf que c'est au niveau du troisième rebond. D'accord? Ils vont faire comme ça. Donc, du coup, maintenant, quand nous, on n'a pas cette information dans le marché, nous allons dire oui, que c'est le double bottom et le double top qui n'ont pas été valides, mais plutôt c'est le concept smart money. D'accord? Donc, c'est le concept smart money. On va voir l'exemple dans le graphique réel. OK? Pour le double top, d'accord, on va voir le double top qui est là. Vous voyez? OK. Donc ici déjà, on a quoi? On a ici le double top, d'accord? Le double top qui est là, le retournement à la baisse, qui est déjà enseigné dans toutes les formations dès le début, ok? On nous enseigne cela. Premier top, deuxième top, d'accord? Et du coup, maintenant, on a la cassure légère de cette zone, d'accord? Qui est là et qui n'est pas d'abord valide, d'accord? Et du coup, maintenant, ils vont essayer de venir d'abord trouver cette zone de liquidité qui est là. Ils vont d'abord liquider cette zone, ok? Et quand ils vont liquider cette zone, d'accord, le game n'est pas terminé. Ils vont venir maintenant casser cette zone. Et quand ils cassent cette zone, d'accord, ils vont faire quoi? Ils vont maintenant inciter le prix. Quand ils nous incitent, dire, ouais, ok, le double top qui n'a pas été valide ici, maintenant c'est maintenant qu'il va être valide. Et maintenant, vous voyez. Et ici, ils savent que personne ne va mettre son SL ici. Et tout le monde a l'impression de mettre les essais ici. D'accord? Et ça maintenant, vous voyez maintenant la réaction du prix. Et les bougies qui vont se succéder, d'accord? Vous voyez? Donc c'est pour ravager cette zone de liquidité. Vous voyez? Donc ils vont essayer de ravager. Maintenant, le prix va continuer maintenant à baisser. Maintenant, le prix va continuer de baisser. Et mais nous, on est déjà éliminé dans le game. Vous voyez? Donc c'est comme ça en fait ça marche. Vous voyez? Alors du coup, on va voir maintenant un exemple sur double bottom, d'accord? Ok les gars, maintenant on va voir un autre exemple. Ok, c'est les double bottom, d'accord? Le double bottom, on a quelque chose comme ça qui va essayer de créer un V, un W, d'accord? Et du coup la casser, le retest, ok, et ça va nickel, d'accord? Mais sauf que les breakout et les traders de prédiction, ils vont visionner ici, d'accord? C'est également cette zone que les banques aussi veulent partir. C'est là-bas que tout le monde a prévu, ok, de partir. Mais ils ont validé d'abord notre double bottom, d'accord? Parce que nous avons le premier top ici, nous avons le deuxième top ici, d'accord? Alors, ces deux zones-là, ce sont des equal low. Donc, ça, ce sont des equal low. Le prix a créé des equal low, ok? Il va casser maintenant cette zone de l'une des cours ici. Il va retester cette zone même. Il va maintenant aller à l'achat. Déjà, c'est confirmé. Il dit, ouais, c'est nickel, c'est bon. D'accord? Qu'est-ce qu'il va faire?
N'est-ce pas? Ici, on a notre TP, d'accord? On va dire, ok, c'est nickel. Et on met le SL ici, d'accord? Et on cite le prix, d'accord? Et toujours quand il cite le prix, et si la zone là n'a pas été, ok, touchée, d'accord, on dit, ok, on va encore doser on va doser, d'accord? C'est-à-dire, on va augmenter parce que le prix a du mal à casser cette zone. Et ce sont des erreurs. Alors, si vous moyennez votre position ici, ils vont pas être pressés de vous faire sortir dans le marché. Ils vont faire baisser le prix, ravager tous les zones de des zones de stop loss. Ils vont ravager tout et maintenant finalement vous allez voir que la zone a été touchée. Vous allez vous dire mais comment est-ce que cela est-il possible que je sors dans le marché et que le marché part dans mon sens souhaité? Cela nous est tous arrivé, même moi ça m'est arrivé beaucoup. Et aujourd'hui on essaie d'éviter ces erreurs, d'accord? Alors pour éviter cela, d'accord, à chaque fois que vous avez des equal high, des equal low, ok, moi ce que je vais vous dire est attendez réellement que le prix liquide la zone, d'accord? Et parfois le prix ne liquide pas la zone, mais en fait c'est pas grave si vous restez patient et que vous restez discipliné avec la stratégie, d'accord? Si le prix ne liquide pas la zone, c'est-à-dire vous n'allez pas perdre de l'argent, mais plutôt vous avez perdu le signal, ok? Donc ici également nous avons des equal high, pardon, les equal low. Nous avons des equal low ici, ok, mais le prix n'a pas liquidé d'abord. Vous voyez, le prix n'a pas liquidé d'abord, il est parti. D'accord? Mais sauf qu'après, le prix va liquider. Parce qu'il y a les informations dans le marché dans lesquelles le prix n'aime pas, en fait, les désobéir. OK? Donc, c'est là, on va voir à la dernière partie les imbalances. Alors, je ne vais pas rentrer beaucoup en détail sur les imbalances, d'accord? Sinon, la vidéo risque d'être très longue et du coup, maintenant, je vais juste vous parler le concept d'abord. Et l'utilisation des imbalances, il y aura une vidéo spéciale pour ça. Et déjà, c'est le plus au top, d'accord, dans les smart money. Les imbalances, c'est quoi? L'imbalance, pour ceux qui ne savent pas, un imbalance, c'est le vide là, d'accord, qui se trouve entre la bougie là. Ok, ça, considérons cette bougie baissière là comme une première bougie et celle-ci aussi comme une deuxième bougie, également celle-ci comme une troisième bougie. Donc, le vide qui existe là, d'accord, le vide là, c'est ce vide là qu'on appelle imbalance. Ok, donc ce sont des zones dans lesquelles le prix va réagir, ce sont des zones qui attirent le prix. Également, on a ici l'ouverture de cette bougie, ok, et la clôture de cette bougie aussi, d'accord, ok. Et là, du coup, on a quoi? Je vais mettre ça, la ligne là, ok, à la clôture de la mèche de cette bougie haussière. Également, je vais mettre ici en bas, ok, de l'ouverture de la mèche de cette bougie haussière. Donc maintenant, vous avez vu les deux lignes, d'accord? Alors le vide qui existe là, le vide qui est là, c'est là on appelle l'imbalance. Donc l'imbalance, ce sont des zones de liquidité qui attirent le prix. Alors c'est la fin de cette vidéo les gars. À la prochaine vidéo, je ferai spécialement une vidéo concernant les imbalances et je vous montrerai comment les utiliser. On se dit les gars, à bientôt et portez-vous bien.